Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du jeudi 25 septembre 2025. Elle s'intitule Franza Zina Yedleli. Dès la reconnaissance de l'État de Palestine prononcée par Macron à l'ONU, les réactions de milliers de franco-israéliens ne s'est pas fait attendre. En gros, ça donne ça. Ouais, nous on se casse en Israël, pas question de vivre dans un pays aussi ingrat. Ce genre de remarque était déjà là, en cours, avant le discours de Manu à New York. Il s'est amplifié depuis. Maintenant, imaginons un instant que des binationaux autres que franco-israéliens aient osé exprimer le même ressentiment ou juste une petite partie. Pour être plus explicite, disons qu'un franco-algérien balance les mêmes propos au sujet de la France et annonce qu'il plie bagage pour la désédie. Que n'aurait-on entendu sur les plateaux de TV et autres supports médias? Voilà encore des chouchous du système, des rebeux profiteurs et parasites qui touchent toutes les allocs et autres avantages et s'en vont dès la moindre secousse. Supprimons-leur ces versements. La France n'a pas à être généreuse envers ceux d'entre elles qui la renient et la quittent. Et d'autres joyeusetés du même acabit. Le franco-israélien est, oui, les autres franco, là, non. Ainsi, tu n'entendras jamais une Sarah Knafo faire le compte précis de ce que coûtent comme prestation les doubles français et israéliens. Celle qui gère le petit boulier rabougri de Zemmour ne se plaindra jamais des sommes versées à cette catégorie de citoyens qui rentrent en Israël, tout en continuant d'empocher les allocs diverses à Neuilly ou dans le Marais. Abadan. Par contre, elle fabulera sur ces pensionnés algériens morts en 1830 dès les premiers accrochages avec l'armée française d'occupation et qui percevraient encore leur retraite en 2025. J'exagère? Oui, c'est vrai, mais si peu quand tu vois ce silence sidéral autour des bi-israélo-français et de leur statut d'intouchable. C'est le décret Crémieux revu, corrigé et mis au goût du jour et des soirs du dîner du CRIF. La colère de Moshe et Léa est légitime, celle de Mohamed et Fatma est louche et frauduleuse. Des dizaines de milliers de franco-israéliens sont considérés comme d'honorables entrepreneurs alors qu'ils ont délibérément opté pour l'exemption d'impôts en domiciliant leurs petites affaires à Tel Aviv. Mais l'entrepreneur désédien ou tunisien ou comorien ne peut être qu'un vulgaire fraudeur au fisc de nature, ataviquement. Plus grave encore, des délinquants franco-israéliens, parfois des criminels ayant commis forfait de sang en France, ont fui cette France pour se réfugier en Israël. Et côté France, cette France des Knafo, Le Pen, Ciotti et autres déchets des LR comme Bruno Retailleau n'en parlent jamais et n'appellent surtout pas à les récupérer judiciairement, voire les couvrent de leur bienveillant silence complice. Franza Zina Yedleli. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.